Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, dans la grâce du Seigneur. On est venu ce matin pour exalter notre Seigneur, le glorifier, le louer, l'adorer. Et c'est vrai que le Seigneur, il est grand, il est vêtu de splendeur et nous sommes son armée. Nous sommes l'armée qui combat avec la joie. Amen. Alors on va pouvoir se tenir debout et on va prendre ce chant qui dit « Exaltons le Seigneur ». Alléluia. Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Son armée sort avec des danses, car il a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Le Seigneur marche dans la splendeur. Le Seigneur marche dans la splendeur et il s'avance dans la gloire. Il défend vérité et justice et son armée remplit les cieux. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. Son armée sort avec des danses, car il a couronné de joie. Car il a couronné de joie. Réjouissons-nous, son règne avance. Son amour est notre combat. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. À jamais. À jamais. Alléluia. Exaltons le Seigneur, son amour demeure à jamais. Et nous avons confiance en notre Seigneur. Amen. C'est vrai que quand l'adversité arrive, quand les difficultés sont là et que la tempête est là, le Seigneur dit silence et tais-toi parce que le Seigneur est dans la barque. Et quand on a des situations qui sont difficiles, il est là le Seigneur. Et notre part, c'est d'agir avec foi et de ne pas avoir peur parce que le Seigneur est là. On va pouvoir dire, Seigneur, j'ai confiance en toi et je reste en paix, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur.
J'ai confiance. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin, J'ai confiance en mon Seigneur, Et il tient ma main. et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. C'est l'ami fidèle. C'est l'ami fidèle, C'est l'ami fidèle. le plus tendre, Le plus tendre ami. en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Alléluia. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardée. Si personne ne te l'a dit ce matin, j'aimerais te dire, le Seigneur t'aime. Oui, Jésus t'aime. Et toi, lui seul est digne de notre louange, lui seul est digne de notre adoration, lui seul est digne de notre élévation vers lui. Et le Seigneur est tout puissant, le Seigneur est glorieux, et lui seul est digne de louange et d'adoration. Et c'est vrai que le Seigneur nous a donné un cadeau le plus merveilleux, c'est la vie éternelle, c'est le salut. Et nous voulons le remercier par nos louanges, par nos adorations, et dire, Seigneur, toi seul est digne, Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais, Jésus. Tu m'aimais avant que je sois.
tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Encore une fois, toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Que ton règne vienne » dans Matthieu, chapitre 6 et le verset 9. « Voici donc comment vous devez prier », c'est Jésus qui parle. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Nous avons déjà partagé sur la prière du Notre Père et nous avons vu qu'il y a une structure assez évidente qui se dégage. Tout d'abord, nous nous adressons à Dieu comme un Père. Et pour que Dieu soit notre Père, il faut que nous devenions ses enfants. Et quand on devient enfant de Dieu, eh bien, on a la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Il ne suffit pas de dire « j'aime Dieu », mais il faut avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire un saint respect pour sa présence. On ne fait pas n'importe quoi, on change d'attitude, on change de langage, on respecte les choses de Dieu. Tout cela, c'est la crainte de Dieu. Puis, il y a 3 demandes qui concernent Dieu lui-même. On a parlé de son nom la dernière fois, que ton nom soit sanctifié. Aujourd'hui, on va parler de son règne. Et puis, il y a ensuite 3 demandes qui concernent nos besoins. Et enfin, une louange finale. Concernant le nom de Dieu, on a vu que nous pouvons prier le nom de Dieu en toutes circonstances. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Dieu a plusieurs noms en hébreu. Par exemple, allez, on va faire un petit exercice de mémoire parce que l'enseignement, c'est l'art de la répétition. Donc, Yahvé Jiré. On voit que vous avez été attentifs. L'Éternel pourvoira. Yahvé Rapha. Oh là là, l'Éternel guérit. On va voir si vous avez les 7. Yahvé Shalom. L'Éternel paix. Yahvé Ra'a. L'Éternel est mon berger. Yahvé Tzidkenu. L'Éternel est notre justice. Yahvé Shammah. L'Éternel est ici. Et le dernier, c'est Yahvé Tsevaot. L'Éternel des armées. Voilà. Et on se rend compte qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus qui répond à tous nos besoins. Il est notre justice, il est notre victoire, il est notre paix, et nous pouvons élever et invoquer le nom de Dieu. Aujourd'hui, on va donc parler sur le règne de Dieu, puisque la deuxième partie qui concerne les demandes adressées à Dieu après le nom, c'est « que ton règne vienne ». Que ton règne ou que ton royaume vienne, c'est le même mot en fait dans l'original. Et nous nous rappelons que Dieu est d'abord un roi tout-puissant et son royaume est déjà présent là sur la terre. Mais je dirais qu'il est présent mais invisible. Il faut avoir la foi pour le voir, il faut croire pour voir ce royaume, pour entrer dans ce royaume. Mais Jésus a annoncé qu'il viendra un temps où il reviendra parce qu'actuellement Jésus est au ciel. Oui, il est à la droite de Dieu. Mais il reviendra sur la terre pour établir un royaume. Que ton règne vienne. C'est de dire que ce règne, il s'établisse vraiment sur la terre. Parce que quand vous regardez sur la terre aujourd'hui, on voit que la terre est dominée par le malin, par le diable. Le diable est appelé le prince de ce monde. Et le prince de ce monde, il agit, et quand vous regardez les journaux, quand vous entendez les informations, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voyez ? Mais vous voyez le mal qui abonde. Vous voyez des guerres, vous voyez des gens qui souffrent, des gens qui meurent, beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Ce sont les informations. Et c'est pour ça que Jésus a prévenu que, pour l'instant, c'est bien le diable qui est le prince de ce monde. Mais il viendra un temps où Jésus vient sur terre pour régner. C'est que ton règne vienne. Et la Bible en parle dans l'Apocalypse, il viendra pour régner pour un règne de 1000 ans. On l'appelle parfois le millénium. Un règne de justice et de paix. Un règne où le péché sera anéanti. Un règne où il y aura la prospérité, l'abondance, un petit peu comme le Jardin d'Éden. Alors j'aimerais voir un premier point, parce qu'il nous faut remonter à l'origine de cette pensée du royaume de Dieu. Elle existe déjà dans l'Ancien Testament. Et il faut qu'on aille
au temps de David. David qui voulait bâtir, donc le premier point, c'est d'abord la promesse d'un règne éternel. La promesse d'un règne éternel. David était un roi en Israël qui voulait bâtir un temple à la gloire de Dieu. C'était une bonne pensée. Il remarque que lui, il habite dans des maisons faites de cèdre et des maisons de bonne qualité, mais il remarque que la maison de Dieu, à l'époque, c'était une tente. C'était une tente, c'était fragile. Et donc, il en parle au prophète Nathan, et il dit, mais j'aimerais construire une maison à l'Éternel, un temple. Et le prophète Nathan lui dit, va et fais tout ce qu'il y a dans ton cœur, parce que l'Éternel est avec toi. Et en fait, ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu que ce soit David. Et c'est pour ça que même un prophète, il peut donner une parole comme ça, mais s'il n'est pas inspiré par Dieu, en fait, il n'a pas pris le temps de prier. Il a donné un conseil humain. Il a dit, vas-y. L'Éternel est avec toi, tu peux bâtir ce temple. Mais en réalité, quand il va recevoir la pensée de l'Esprit, ce n'est pas David qui va devoir construire le temple. Ce sera son fils qui s'appelle Salomon. Donc Nathan s'en va et pendant la nuit, il a un songe. Et Dieu lui parle et lui dit, non, tu vas retourner voir David, parce que ce n'est pas lui qui bâtira le temple, mais ce sera son fils, Salomon. Ainsi, donc, Nathan retourne voir Salomon, lui explique toute la vision qu'il a eue. Et en même temps, Dieu fait une promesse à David à travers donc, le prophète Nathan. Et en quelque sorte, Dieu dit à David, toi tu veux me construire une maison, mais Dieu lui dit, moi je vais te construire une dynastie, une maison. Salomon va bâtir un temple à mon nom, mais moi j'affermirai pour toujours son règne, et il y aura toujours un descendant de David sur ce trône-là. C'est dans 2 Samuel chapitre 7, verset 16. C'est Dieu qui dit à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera pour toujours affermi. Quelle promesse extraordinaire! C'est Dieu qui parle à David. David qui voulait simplement faire un temple à Dieu, qui en parle à Nathan, mais Dieu lui révèle, non, c'est pas toi qui le feras, mais c'est Salomon, mais moi je te ferai une maison. Et non pas une maison de pierre, une maison qui périt, mais une maison qui demeurera éternellement, une dynastie éternelle. Pourtant, quand on regarde l'histoire, une fois que David est mort, Salomon a vécu, il est mort, les rois se sont succédés, et puis le royaume de Juda a pris fin en 586 avant Jésus. Donc en réalité, temporellement, le règne, on pourrait dire la royauté de David dans sa lignée, a duré entre environ 1004 avant Jésus-Christ et 586, ça fait une durée de 418 ans. Mais la promesse n'était pas temporelle, la promesse, elle était éternelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que dans cette promesse de Samuel 7,16, ton règne, ta maison seront pour toujours assurées, ton trône sera pour toujours affermi. Ça visait un autre roi. Et ce roi, nous le connaissons, c'est Jésus. Jésus qui est le Messie, mais qui est issu de David, parce qu'il y a toujours eu des descendants de David. Même s'il n'y avait plus de roi, en réalité, il y avait des descendants de David. Et Jésus est un descendant de David par Salomon. Il est à la fois fils de l'homme, parce qu'il descend de David, mais il est en même temps fils de Dieu, parce qu'il est Dieu lui-même qui est venu sur terre. Et c'est pour ça que cette promesse ne peut s'accomplir qu'en Jésus-Christ. Parce qu'aucun homme n'a eu un règne éternel. Aucun homme ne peut dire que mon règne durera toujours. Tous les hommes meurent, même les plus puissants. Regardez ces grands dirigeants comme Ramsès II, il a laissé un témoignage en Égypte extraordinaire, mais il est mort. Alexandre le Grand, qui a fait des conquêtes extraordinaires, on en parle encore aujourd'hui dans l'histoire, il est mort. L'empereur Auguste, des empereurs romains qui ont marqué l'histoire aussi par leurs projets extraordinaires, leurs conquêtes, lui-même, il se faisait adorer comme Dieu vivant sur la terre, mais il est mort. Et même si tous ces hommes avaient le désir d'établir un règne qui dure toujours, tout ça est dépassé. Qui adore encore aujourd'hui l'empereur Auguste?
Pourtant, il se faisait adorer comme Dieu à l'époque, mais il est mort. Tout cela est terminé, parce que nous le savons, rien dans ce monde n'est éternel. Alors cette promesse, elle ne pouvait pas concerner un être humain seulement, il fallait que ce soit Jésus qui est à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Et on peut dire que son règne est éternel parce qu'il dure encore aujourd'hui, le Fils de Dieu. Une promesse donc que ce règne durera toujours. On va voir un autre texte dans le livre de Daniel pour vous montrer que ce royaume ne sera jamais détruit. On parle bien du royaume de Christ. Le roi Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Il avait conquis Israël et il avait déporté des gens dans son pays, des nobles, toute l'élite, pour être à son service et pour faire sa volonté. Un jour, alors qu'il a fait un songe, il a été agité pendant toute la nuit, il a appelé donc les mages pour lui demander et le songe et l'interprétation du songe. Et il a dit, donnez-moi le songe que j'ai fait plus l'interprétation. Les mages étaient embarrassés, ils disent, mais au roi, dis-nous au moins le songe que tu as fait et nous te donnerons l'interprétation. Mais le roi n'a pas voulu et il a dit, c'est à vous de trouver et si vous ne trouvez pas, vous serez tués, vous et vos familles. Et parmi les sages, il n'avait pas été convoqué ce jour-là, mais il y en avait un certain qui s'appelait Daniel. Et Daniel, lui, quand il a entendu, donc il faisait partie des sages qui allaient être exécutés, il a dit, mais je vais prier Dieu. Et il a eu la bonne démarche, c'est que quand la situation tourne mal, nous devons nous tourner vers Dieu pour chercher à avoir la solution. Alors il a prié son Dieu, et là, dans la prière, il a reçu la révélation, l'explication. Et on va regarder le PowerPoint maintenant, de ce que le roi Nebuchadnezzar avait vu. Il avait vu une immense statue, ça c'est dans son sommeil. Voilà, donc elle va apparaître. Cette statue va apparaître. Sa tête était d'or. Voyez ? Et cet or, ça représente Babylone. Nebuchadnezzar lui-même est Babylone. Ça veut dire que ça représente un royaume. Ensuite, il a vu donc cette statue avec des poitrines et des bras en argent. Et ça, c'est un autre royaume qui viendra après celui de Babylone. C'est le royaume des Mèdes et des Perses. Ensuite, il a vu sur cette statue le ventre et la cuirasse en airain. Ça, c'est un troisième royaume qui sera le royaume grec. Et enfin, il voit sur cette statue des jambes de fer. Et ces jambes de fer, c'est le royaume, l'Empire romain, qui sera un quatrième royaume qui surviendra. On voit que chaque royaume, en fait, écrase le précédent et s'impose. Et le dernier, qui concerne les pieds, il dit, j'ai vu cette statue avec des pieds en argile mêlés avec du fer. Sauf que le fer et l'argile ne fonctionnent pas bien ensemble. Ça n'est pas solide. Et pourtant, c'est les pieds de la statue, tout repose sur cette statue. Et en réalité, les pieds et les fers en argile, ça concerne un autre royaume qui viendra encore bien plus tard, qui est celui de l'Empire romain reconstitué à la fin des temps, là d'où surgira l'Antichrist et qui gouvernera le monde. Donc il a cette vision, Daniel, de ce songe, de ce que Nebuchadnezzar a vu. Maintenant, il faut en faire l'interprétation. Il a vu aussi une pierre qui a été détachée sans le secours d'aucune main et qui a été jetée contre cette statue au niveau des pieds, et la statue s'est complètement effondrée. Et quelle est l'interprétation maintenant ? Ah oui, et une fois que la statue s'est effondrée, cette pierre est devenue aussi grande, enfin comme une grande montagne. Quelle est l'interprétation ? Et Daniel poursuit pour expliquer. Et il explique qu'il y aura, après ton royaume qui est la tête d'or, qui est le royaume le plus puissant de l'époque, le royaume de Babylone, il y aura d'autres royaumes qui surviendront. Donc on a vu les Médo-Perses, Grecs, Romains, jusqu'à un autre royaume, le dernier, et là ça part de la fin des temps maintenant, au niveau des pieds, le royaume de l'Empire romain reconstitué, il y aura donc l'Antichrist à sa tête, mais une pierre détachée d'aucune main, et ça fait référence maintenant à Jésus-Christ, qui viendra détruire tous ces royaumes,
en fait, c'est le dernier royaume qui prendra, donc le royaume d'où viendra l'Antichrist, c'est celui-là qui sera anéanti, mais qui détruira tous les autres du coup, puisque tous vont s'effondrer. Et cette pierre qui a détruit ces royaumes est devenue comme une montagne, c'est-à-dire c'est le royaume de Dieu qui va être sur toute la terre. C'est le dernier royaume, le royaume qui sera sur la terre à la fin, après le royaume de l'Antichrist, il y aura le royaume de Dieu sur la terre, et c'est Jésus-Christ qui en sera le roi. Et on va lire Daniel, chapitre 2, verset 44, pour voir cela. Donc ça, c'est Daniel qui parle. Après avoir expliqué cette grande vision à Nebuchadnezzar, il dit, dans le temps de ces rois, donc on a vu tous ces royaumes-là, et ce dernier royaume, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, donc ce qu'on a vu sur la statue, et lui-même, ce dernier royaume, subsistera éternellement. Et là, on parle bien du royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Quand on prie que ton règne vienne, on prie pour que Jésus vienne régner sur la terre et qu'il établisse ce fameux royaume qui est déjà annoncé dans l'Ancien Testament, qui est un royaume qui écrasera tous les autres royaumes. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'autres royaumes sur la surface de la terre. Il n'y aura qu'un seul royaume, le royaume de Dieu. Il n'y aura qu'un seul roi. Ça sera Jésus qui régnera en roi sur toute la terre. Voilà ce que c'est que ton règne vienne. Et il y a une promesse, on va lire dans Daniel 7, 18, toujours dans le livre de Daniel, une promesse, mais qui n'est que pour les saints du Très-Haut. Daniel chapitre 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut, alors le Très-Haut c'est Dieu, les saints du Très-Haut recevront le royaume, ce royaume qui est promis, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. C'est donc le dernier royaume à venir, c'est celui qui est réservé pour les saints. C'est-à-dire que tout le monde est invité à entrer dans le royaume de Dieu, mais seuls les saints, c'est-à-dire les croyants, ceux qui ont donné leur vie à Christ. Saint, ça veut dire être mis à part pour Dieu, avoir choisi Jésus-Christ. Seuls les saints, ceux qui acceptent Jésus comme leur roi, ceux-là rentreront dans le royaume éternel. Donc si vous ne voulez pas que Jésus règne sur votre vie, si vous ne voulez pas de Dieu, si vous ne voulez pas de ce roi, vous n'aurez pas non plus accès à son royaume. On ne peut pas rejeter Jésus et en même temps avoir accès au royaume. Il faut d'abord accepter Jésus comme roi et faire partie des saints du Très-Haut. Une autre promesse, dans Jacques chapitre 2, verset 5, le royaume de Dieu est promis, oui, mais pour ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu. Écoutez mes frères bien-aimés, dit Jacques, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Le royaume est promis, oui, mais à ceux qui l'aiment. D'abord, c'est Dieu qui fait la promesse. Alors nous pouvons dire ce matin que si Dieu promet quelque chose, nous pouvons être certains que la chose arrivera. Parce que Dieu n'est pas à faire des promesses en l'air. Dieu promet ce royaume, mais ce royaume qui est ouvert à tous, on l'a dit, tout le monde est invité. Mais en réalité, c'est promis pour ceux qui l'aiment. Donc seulement ceux qui aiment Dieu entreront dans ce royaume. Et remarquez que Dieu renverse les valeurs. Il parle tout de suite des pauvres aux yeux du monde. Il parle des pauvres aux yeux du monde. C'est-à-dire que si vous regardez les valeurs de ce monde, c'est quoi? C'est quoi les plus grandes valeurs dans ce monde? C'est l'argent, les biens matériels, c'est les richesses. On évalue souvent une personne à ses biens. Et plus elle a des biens, plus elle est riche, plus dans ce monde elle va avoir une place. En fait, ce monde, il est basé sur les biens matériels, sur les richesses. C'est comme ça que fonctionne le monde. Mais comment fonctionne Dieu? Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est quoi? Il le dit dans ce texte. Il dit, c'est pour ceux qui sont riches dans la foi. C'est une autre valeur. C'est une valeur spirituelle. Ce n'est pas une valeur temporelle. La richesse de ce monde, pour Dieu, n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur pour Dieu, c'est la foi. Être riche dans la foi. C'est pourquoi, lorsque Dieu a vu un centenier romain qui venait demander à Jésus de venir prier pour son serviteur qui était malade, et il dit, mais je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit, moi je suis un Romain.
Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, moi j'ai des officiers sous mes ordres, je dis à l'un va, il va, à l'autre vient, il vient. Et il fait simplement confiance à Jésus. Et Jésus dit, mais moi je n'ai pas vu en Israël une aussi grande foi. Ça veut dire que cet homme, il était riche dans la foi. Il avait peut-être des biens matériels, il était peut-être aisé, mais ce qui était important pour Dieu, ce n'était pas son statut social. C'est que Jésus fait remarquer, mais je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Cet homme est riche dans la foi. Et si Jésus nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit notre attachement aux biens de ce monde? Est-ce qu'il voit notre attachement aux richesses terrestres? Ou est-ce qu'il voit notre foi? Est-ce que nous sommes riches dans la foi? Est-ce que nous avons développé la foi? C'est ça qui va compter aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, il a choisi les pauvres selon les critères de ce monde, mais ce qui compte pour Dieu, c'est d'être riche dans la foi. Et ce sont les riches dans la foi qui entrent dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là qui aiment Dieu. Quand vous avez la foi, en fait, si vous croyez vraiment en Jésus, vous croyez en Dieu, vous avez tout. Quand bien même vous êtes persécuté, on vous prend vos biens, vous n'avez plus rien, en fait, vous gardez votre richesse parce qu'elle est spirituelle, elle est dans votre cœur. Être riche dans la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous avez peut-être les biens, vous avez l'argent, vous avez l'abondance, mais vous n'avez pas la foi, vous êtes pauvre dans la foi et vous n'avez pas accès au royaume. Pour entrer dans le royaume de Dieu, moi je retiens 2 conditions. D'abord, croire en Dieu, parce que sans la foi, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. C'est ainsi, plus vous allez croire en Dieu, plus vous allez fortifier votre foi et devenir riche dans la foi. Et puis, aimez Dieu de tout votre cœur, parce que si vous aimez Dieu de tout votre cœur, Jésus nous a fait la promesse, il a dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et on a la certitude d'avoir une place réservée dans ce royaume par Jésus-Christ. Ça, c'était le premier point, la promesse d'un royaume éternel. Et le deuxième point que je voudrais voir, c'est que Jésus, quand il est venu, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 43, il dit, mais il leur dit, c'est Jésus qui parle, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé. Jésus est venu pour annoncer la venue du royaume de Dieu, annoncer la venue d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire, quel était le message de Jésus? Il viendra un temps où il y aura la paix, où il y aura la justice, où il y aura le règne de Dieu sur cette terre. Il viendra un temps où le péché sera vaincu, où la mort aura disparu, où nous vivrons pour toujours éternellement avec Dieu. C'est le royaume de Dieu. Il est venu annoncer cette bonne nouvelle de ce paradis qui a été perdu. Vous savez, avec Adam, le paradis a été perdu puisque Dieu avait mis Adam dans un paradis terrestre avec un endroit merveilleux, tout était parfait. Et puis ils ont péché, ils ont perdu la sainteté, ils ont perdu la pureté, et ils ont connu le péché, ils ont connu maintenant les révoltes, les guerres, la violence. Mais Jésus dit, il y a un royaume qui vient où le paradis sera à nouveau accessible. Ça sera le règne de Dieu sur la terre. Il y a des prophéties, par exemple, le loup habitera avec l'agneau. Aujourd'hui, si vous mettez un loup et un agneau ensemble, il y a peu de chances pour que l'agneau il s'en sorte encore indemne. Mais quand il est dit le loup habitera avec l'agneau, ça veut dire que ça sera restauré. La création sera restaurée. Ça veut dire que ça sera la paix sur la terre. C'est une paix que le monde ne connaît pas. C'est une paix qui n'existe pas sur terre actuellement. Donc Jésus annonce ce royaume. Ça sera un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume où il n'y aura plus de guerre, un royaume où il y aura même la nature qui sera en paix. Et quand Jésus était sur la terre, il a même dit que le royaume de Dieu était proche. Dans Marc chapitre 1, verset 15, c'est Jésus qui disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Quand Jésus est venu, il était déjà roi en fait, mais les gens ne l'ont pas reconnu comme roi. Si certains l'ont reconnu comme roi, par exemple, mais c'était les païens. Par exemple, les mages qui venaient d'Orient, quand Jésus est né, ils ont eu cette révélation que le roi des Juifs vient de naître. Et ils l'ont appelé le roi des Juifs. Ils sont allés voir le roi Hérode pour lui demander « Mais où est le roi des Juifs ?» Le roi qui vient de naître.
Et eux, bien qu'ils étaient païens, ils ont eu la révélation que Jésus était un roi. Et ils lui ont offert des présents, de l'or, de la myrrhe, de l'encens, pour honorer ce roi. Mais les Juifs, les pharisiens, n'ont pas reconnu en Jésus un roi. Et ils l'ont rejeté et il a été crucifié. C'est-à-dire que Jésus est venu une première fois, il était déjà roi, mais il a été rejeté. Et la Bible dit qu'il reviendra une deuxième fois et il régnera sur la terre. Nous attendons ce retour. C'est le retour de Jésus. Et il y a une clé pour entrer dans son royaume, donc. Jésus le dit, « Moi, je suis venu annoncer le royaume de Dieu. » Et quelle est la phrase suivante ? « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance et la foi sont donc la clé qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Repentez-vous et croyez. C'est la conversion. Si vous ne voulez pas vous repentir, si vous ne voulez pas renoncer à vos péchés, si vous voulez vivre comme le monde, continuer à faire ce que le monde fait et pas chercher à plaire à Dieu, mais vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vos péchés témoignent contre vous. Il n'y a qu'une seule chose qui peut effacer vos péchés, c'est le sang de Jésus qui a été versé il y a 2000 ans. C'est tout. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne croyez pas que Jésus l'a fait pour vous, vous mourrez dans vos péchés, vous serez séparés de Dieu pour toujours. Seul le sang de Jésus a le pouvoir de purifier vos péchés. Donc repentez-vous, c'est ce que Jésus demande. Si vous voulez rentrer dans ce royaume, repentez-vous. Demandez pardon pour vos péchés. Reconnaissez que votre vie sans Dieu est un échec, c'est une perte. Vous êtes perdu loin de Dieu. Mais si vous ne voulez pas vous repentir, vous ne pourrez pas être sauvés et vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et puis ensuite, il dit, croyez à la bonne nouvelle, parce que sans la foi, en fait, vous ne pouvez pas avoir accès au royaume de Dieu. Tout dans la vie chrétienne se vit dans la foi, tout. Si vous ne voulez pas croire, vous n'avancerez pas. Un jour, Jésus explique cela par une parabole. Il dit, le royaume des cieux, c'est comme un roi qui a organisé des noces pour son fils. Le repas est prêt et il va inviter tous les convives. Et quand les serviteurs vont chercher les convives, ils ne veulent pas venir. L'un va à son trafic, l'autre à son champ. Ils ne s'intéressent pas. Alors, le roi renvoie des serviteurs et la deuxième fois, il les tue. Ils ne veulent pas venir à ce banquet. La troisième fois, il envoie son armée pour faire périr ses meurtriers et il envoie des serviteurs chercher par les carrefours, dans les rues, dans les places, toutes les personnes qui voudront venir, bons et méchants, qu'ils entrent dans la salle du royaume. Et le roi, lorsqu'il arrive dans la salle du royaume, il envoie un qui n'a pas un habit de noces. Et il lui dit, mais comment es-tu entré dans la salle des noces ? Il dit donc, liez-le, jetez-le dehors, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce vêtement-là, c'est ce que Jésus dit, la repentance et la foi. Quand vous avez la repentance et la foi, vous avez un vêtement qui vous est donné. Un vêtement spirituel. On dit des fois un vêtement blanc. On a un chant qui dit un vêtement blanc, une harpe d'or, etc. C'est un vêtement qui est donné par Dieu, c'est un vêtement invisible. Mais sans ce vêtement-là, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle des noces. Si vous n'avez pas ce vêtement, c'est-à-dire la repentance et la foi, on l'appelle la conversion, on l'appelle la nouvelle naissance, on appelle une relation vivante avec Dieu. Sans ce vêtement-là, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Un chrétien qui ne se repent pas ou qui ne croit pas, c'est comme s'il perd son vêtement. Et il n'aura pas de vêtement le jour où Jésus reviendra pour entrer dans la salle des noces. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose qui va nous accompagner toute la vie. La foi, la repentance, chercher Dieu, c'est quelque chose que nous devons entretenir. Un autre élément, c'est que certains ne sont pas loin du royaume de Dieu. Certains ne sont pas loin du royaume de Dieu, mais ils ne sont pas rentrés dans le royaume de Dieu. Un jour, un scribe vient voir Jésus pour l'interroger, pour lui dire, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Alors Jésus lui répond, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul et unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le scribe lui répond, « C'est bien, maître,
tu as bien répondu. Autrement dit, il dit à Jésus, tu as bien répondu. Mais Jésus répond toujours bien. Il dit, tu as dit avec vérité. Mais Jésus, il dit toujours la vérité. Tu dis que Dieu est unique, qu'il faut l'aimer de tout son cœur, qu'il faut aimer son prochain. Mais regardez ceci. Il dit, tout ça c'est mieux que les sacrifices. Dans Marc chapitre 12, verset 34, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui poser de questions. Donc ce scribe, avec sa réflexion, il n'était pas loin du royaume de Dieu, mais il n'était pas entré dans le royaume de Dieu. Ainsi, on peut être proche, on peut s'approcher de Jésus, on peut connaître des choses sur Jésus. Mais je vais vous dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de croire que Jésus dit la vérité, il faut croire que Jésus est la vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. Si vous ne croyez pas ça, vous n'entrerez pas. Parce que vous pouvez connaître des choses sur Jésus, que Jésus dit la vérité, qu'il était un homme bon, qu'il est mort à la croix, qu'il est même ressuscité. Mais si vous n'avez pas de relation avec lui, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Vous connaissez des choses sur Jésus, comme ce scribe. Vous n'êtes pas loin du royaume de Dieu parce que vous cherchez Dieu, parce que vous vous intéressez à ces choses-là. Mais tant que vous ne le connaissez pas lui, tant que vous ne le découvrez pas comme le chemin, la vérité et la vie, le seul qui mène au Père, si vous ne passez pas par cette expérience de la nouvelle naissance, de la repentance, de la foi, vous n'êtes pas encore entré dans le royaume de Dieu. Vous avez une connaissance, mais ce n'est pas par la connaissance que l'on devient chrétien, c'est par la foi en Jésus-Christ comme sauveur. Sinon, c'est une religion morte. Et puis, le dernier message. Est-ce que vous connaissez le dernier message que Jésus a donné à ses disciples avant de monter au ciel? Quel était son dernier message? Il est resté sur la terre 40 jours avant de monter au ciel. La Bible le dit, c'est dans Actes chapitre 1, verset 3. Voilà le message que Jésus a laissé à ses disciples avant de monter au ciel, après qu'il eut souffert. Il apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours. Et en parlant des choses qui concernent quoi? Qui concernent le royaume de Dieu. C'était le plus important pour Jésus, qu'il retienne tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui suivent sur Internet des pasteurs. Comment avoir du succès, comment être riche, comment prospérer dans la vie, comment avoir plusieurs voitures, comment avoir un jet privé, comment vivre une vie prospère. Et ça fait beaucoup d'audience. Mais ce n'est pas ce que Jésus enseignait à ses disciples. Ce n'est pas ce que Jésus disait à ses disciples. Il leur parlait du royaume de Dieu. Et la plupart des gens ne s'intéressent pas au royaume de Dieu, ils s'intéressent à tout le reste. Mais Jésus leur a parlé des lois du royaume. Voilà, c'est le royaume. Préparez-vous à entrer dans son royaume. Cherchez à plaire à Dieu pour avoir accès au royaume. Ce qui est important pour Jésus, moi je pense que si c'est important pour Jésus, ça devrait être important pour nous. Et qu'on devrait rechercher premièrement le royaume. Premièrement le royaume et la justice, et non pas premièrement les choses de cette terre, et comme ce monde nous y encourage. Un chrétien qui aime Dieu, il cherchera toujours ce qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est le royaume. On va prier quelques instants. Jésus est d'abord venu comme un roi, mais il n'a pas été cru. Les gens ne l'ont pas reconnu comme roi. Ils l'ont crucifié, ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu son royaume. Pour les gens, peut-être pour vous ce matin, il vous faut voir pour croire. Tant que vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Mais si vous marchez uniquement par la vue, vous ne verrez rien. C'est quand on commence à marcher par la foi qu'on voit le royaume. Les disciples étaient dans la foi, ils ont vu le royaume de Dieu. Le royaume a commencé dans le cœur de ceux qui l'aiment. Aujourd'hui, vous pouvez accepter Jésus comme votre roi. Si vous le rejetez comme roi, il sera votre juge au jour du jugement. Et là, vous ne pourrez plus rien dire pour vous défendre. C'est pourquoi la grâce de Dieu est là.
Elle est disponible pour chacun jusqu'au retour de Jésus. Après, ce sera le temps du jugement. Si vous avez accepté Jésus comme roi, vous n'avez plus à craindre le jugement, parce que le jugement est déjà tombé sur Jésus. Celui qui croira, dit la Bible, ne passera point en jugement. Il a la vie éternelle. Il est passé de la mort spirituelle, à la vie éternelle. Si vous croyez aujourd'hui, vous avez accès au royaume spirituel. On va prier un instant. Je vais inviter David à venir jouer au piano pendant que nous terminons par la prière. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Nous croyons que tu es ce roi puissant qui est venu jusqu'à nous pour nous apporter la vie et pour nous apporter le chemin qui mène à ce royaume éternel. Et nous te prions, Seigneur, d'étendre encore ton royaume dans les cœurs de tous ceux qui voudront croire, de tous ceux qui voudront changer de vie, de tous ceux qui voudront t'accepter aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Merci parce que ton règne est éternel et ta promesse est pour toujours. Veuille étendre ta main, Seigneur, peut-être sur celui ou celle qui passe par un moment de souffrance, de difficulté, qui est perdu, qui ne sait pas comment s'en sortir. Et nous te confions toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.